Et le Scorpion, aujourd'hui on va faire votre lecture du 3 du 3 pour le portail, qui a à voir avec la créativité, aussi avec le communiquer ses ressentis. Donc ça peut être n'importe quel ressenti, c'est parler avec les autres en fait. Partager vos idées, vos créations, vos sentiments même envers d'autres personnes. Donc vous pouvez effectivement venir à vous déclarer ou quelqu'un se déclarer à vous. Donc ici, sachant qu'on a aussi une lune qui est descendante jusqu'au 10, ça vous demande juste un petit peu de rétention, de ne pas faire, on va dire, quoi que ce soit pour le moment, simplement vous libérer de choses que vous n'avez plus besoin jusqu'au 10 et à partir du 10, les mettre en place. Donc prenez note de toutes les idées qui vous viendront et puis à partir du 10, vous pourrez les mettre en pratique, ça sera essentiel et vous aurez énormément d'aide pour cela. Donc, on va voir d'abord ce que vous avez besoin d'éliminer. D'accord. Ici, j'ai le maître. On va voir ce que vous avez besoin d'éliminer pour ce portail du 3, ou du moins en ce moment, et pour pouvoir mettre en place le reste. J'ai le contrôle. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être les autres personnes qui doivent terminer le contrôle. Vous devez ici laisser les changements rentrer dans votre vie. Ici, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. J'ai la moralité. La moralité, c'est vraiment... comment je peux dire ça, c'est des croyances, on va dire, qu'on a d'un certain temps. C'est des croyances un peu bêtes. Par exemple, je vais donner des exemples qui sont plutôt à moi, parce que moi, j'aide énormément les autres. Ok. Et comme j'aide énormément les autres, je ne m'attends jamais à avoir quelque chose en échange. Mais aider les autres, quand moi j'ai besoin, c'est comment. Donc, il y a des changements aussi, parce qu'à un moment donné, on fait en sorte que l'univers fait en sorte que vous ayez besoin d'aide. Et à ce moment-là, vous êtes toujours en train d'aider les autres et vous vous rendez compte qu'il n'y a personne là pour vous aider. Pourquoi? Parce que vous faites en fait, vous croyez vraiment que vous ne méritez pas, on va dire, cette aide-là. Donc, comme vous pensez que vous ne méritez pas cette aide, eh bien, il n'y a personne qui vous aide, simplement. Il faut avoir croix en nous. Donc, c'est arrêter en fait de ces croyances un peu bêtes, de que nous, on doit tout faire pour les autres et que personne ne doit faire pour nous, ou surtout la croyance qu'on ne mérite pas ceci ou cela. Et là, ça nous aide beaucoup. Ensuite, j'ai l'innocence. L'innocence, c'est en fait revenir à votre enfance, revenir en fait à ce que vous étiez en enfant et avoir cette joie de vivre. J'ai transformation, moment à moment et guidance. Il faut vraiment que effectivement tout ce qui se passe dans votre vie, ça peut être une aide de l'univers en fait, de transformer votre vie. Alors ici, ce que je peux dire du contrôle, de la moralité, ça peut être effectivement vous envers les autres. Vous, par exemple, une mère qui contrôle énormément ses enfants ici, pardonnez-moi, mais ça c'est ici, donc il faut que je le dise. Une mère qui contrôle énormément ses enfants ici parce qu'elle pense que l'enfant ne peut pas aller dans la rue se salir, parce qu'après il faudra laver. Mais sincèrement, c'est pas vous qui lavez le linge, pardonnez-moi d'être aussi direct. Ce n'est pas vous, c'est la machine. Ça va gaspiller du produit, oui, mais à ce moment-là, votre enfant, il va s'amuser, il va pouvoir vivre, et là, c'est essentiel aussi. Donc, il y a des priorités, il y a certaines choses qui sont un peu bêtes de notre part, que nous, on pense, mais essayez de voir l'autre côté aussi. Je comprends aussi d'être très bonne mère, et c'est difficile, je sais, parce que je suis une mère. J'ai un fils de 15 ans, donc je sais mieux que personne ce que c'est. Je sais très bien aussi qu'il faut énormément laver le linge. Pardonnez-moi, ça me vient parce qu'il faut que je le dise. Et à la fin, mon fils, il était heureux, il s'est toujours amusé et ça en a valu la peine. Donc peut-être retracer un peu certaines attitudes qu'on a, parce qu'on veut contrôler tout, on ne veut pas se donner le travail, mais à la fin, on finit par se fatiguer encore plus que si on ne le faisait pas, par exemple. Être toujours à la défensive ne veut pas dire qu'on est plus heureux pour ça. Du moins, c'est comme ça que moi, j'ai toujours été à la défensive, j'ai toujours été prête, on va dire, à attaquer. Et jusqu'au moment que je me suis rendu compte que moi, je me fatigue beaucoup plus que le reste. Pourquoi? Parce que je me préoccupe de certaines choses avant même qu'elles arrivent. Et puis à la fin, elles n'arrivent pas. Donc ici, ça vous demande en fait de vous libérer de ce contrôle, vous libérer de certaines idées qui sont fixes et qui ne vous servent à plus rien.
et bien sûr revenir à votre innocence. Parce que je suis sûre et certaine que quand vous étiez enfant, eh bien, c'était plus intéressant pour vous de vous amuser. Vous étiez une personne très vive, très chaleureuse, qui aimait s'amuser. Et puis maintenant, vous avez besoin de retrouver un peu cette situation. Donc, j'ai les trèfles ici, hein, pour Scorpion. J'ai ici l'encre. Le Scorpion, en plus, c'est une personne qui est très vive, qui sent les choses, qui est vraiment très intense. Donc, si vous êtes très intense, je le comprends aussi que vous êtes aussi dans les mauvaises choses. Mais moi, personnellement, je pense qu'il n'y a rien de bon ni de mauvais. Tout est pareil et tout a besoin d'exister. Donc, d'une manière ou d'une autre, juste libérez-vous peut-être de ce contrôle et apprenez à vivre, à être bien avec vous-même. J'ai la maison. Peut-être vous libérer un peu ce poids-là, le poids d'avoir à traiter de tout le monde. Hein. J'ai les dés ici. Amusez-vous, ici ça me dit en fait, amusez-vous, prenez pas trop soin de la maison, puisqu'ici j'ai pas mal de femmes qui prennent soin de tout, qui font tout à la maison, et peut-être vous commencez à mettre certains changements à la maison de manière à pouvoir avoir effectivement les chemins ouverts. Donc, ici, j'ai même la possibilité d'avoir des femmes qui travaillent à la maison, qui prennent soin de tout le monde, et puis à la fin, qui ne prennent pas soin de vous. Parce que vous avez le contrôle sur tout le monde, vous avez le contrôle sur la maison, sur nettoyer, sur tout faire. Mais en fait, vous n'avez pas le contrôle sur votre fatigue, par exemple, sur le fait que vous prenez soin de vous, votre santé. Il n'y a pas le contrôle sur ça. Donc, comme vous n'avez pas le contrôle sur ça, ça vous dit peut-être de lâcher prise de certaines choses qu'en fait ne vous aide pas et ne fait pas en sorte que vous vous sentiez mieux. Et peut-être commencer le contrôle de vous, de prendre soin de vous, de vous préparer. J'ai la montagne ici. J'ai l'impression ici que oui, là, ici, ça me dit, et je préfère le dire, hein. En fait, ici, j'ai l'impression que le sentiment que j'ai, c'est quelque chose qui a à voir avec vos ancestraux, de la famille ancestrale, de vos vies du passé. Vous devez venir des familles ici, parce que vous voyez, il y a un lignage ici de famille hein, que je vois. Il doit y avoir des familles ici qui comprenaient par exemple que la femme, elle ne devait que nettoyer la maison et prendre soin que des choses de la maison et de tout le monde, mais jamais d'elle, parce qu'elle n'avait pas le temps pour ça. Ou sinon, elle devait le faire, mais même comme ça, vous n'avez jamais eu le temps. Ou que sinon, la personne, par exemple, la femme ne pouvait pas prendre soin de la maison et travailler et avoir une carrière, parce que ce n'était pas possible. Ou sinon, d'avoir une vie amoureuse et ne pas avoir de carrière, ou le contraire, avoir une carrière mais ne pas avoir de vie amoureuse. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de lutter ici pour cette situation et pour avoir cette situation qui change. Et d'ailleurs, même vos ancestraux, hein, votre famille ancestrale, vos guides et tout qui vous accompagnent vous demandent effectivement de lâcher prise sur ça. Parce que oui, c'est possible d'être heureux dans toutes les situations et de tous les endroits. Donc, pourquoi pas y croire, pourquoi pas prendre soin de vous un peu pour un moment, voir ce que vous avez et lâcher certains contrôles que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc, on va voir ici un petit peu. Oui, j'ai le 8 d'épée ici. En fait, c'est, comme vous voyez, c'est vous, en fait, hein, vous êtes ici anxieuse, un peu renfermée. Et puis là, vous sentez prise au piège de tout. Parce que c'est vraiment prise au piège ici. Hein. C'est qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas bouger. Là, j'ai peut-être la possibilité d'une mère qui a ses enfants à la maison, que je dois prendre soin d'eux, et puis je ne peux rien faire de plus à ne faire que cela. Ou même quelqu'un qui prend soin de ses parents, parce que bon, ils ont un certain âge et ils ne peuvent pas, sachant que même ses parents, peut-être bien que comprennent tout à fait qu'elle a besoin de ce temps-là, hein, mais c'est une prison qui est plutôt mentale. Ce n'est pas une prison qui est physique. Ça veut dire que beaucoup de fois, autour de vous, ben, ces gens-là, ils n'ont aucun souci sur ça. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de voir le livre de Lise Bourbeau, hein, sur les blessures émotionnelles. Ça va vous expliquer un petit peu mieux ces situations parce qu'en réalité, elle parle vraiment de ces situations-là, de prendre soin de la famille, prendre soin de tout, justement pour avoir un certain contrôle qui, en réalité, n'existe pas. C'est juste un besoin, comme on a besoin ou on a peur de se sentir abandonné, on a un besoin
de cela. Donc, en fait, ça vous demande effectivement de commencer à faire ce travail intérieur, hein, parce que vous n'avez pas besoin de contrôler tout. J'ai dit une renaissance, effectivement. Donc, on a un jugement, c'est un renaître, c'est une reconstruction, c'est accepter les changements, faire des changements dans votre vie qui puissent vous apporter plus de bonheur et être moins anxieux, moins préoccupé. J'ai le pendu, voir les choses d'une autre manière, en fait, hein, ici. Ça vous dit, prenez un certain temps pour vous et voyez les choses d'une autre manière. J'ai l'empereur. Ici, il y a la possibilité d'effectivement de commencer à gagner quelque chose sur ça. J'ai les amants. Au niveau amoureux, c'est possible que vous ayez votre vie complètement stagnée parce que vous voyez que comme vous devez vous occuper de tout, ici ça peut être s'occuper de la famille, des enfants, du travail, une grande carrière forte et tout, puis vous arrivez à voir que finalement ce n'est pas possible. Donc vous travaillez, vous n'avez pas de vie amoureuse ou sinon vous traitez de la famille, vous n'avez pas non plus. Si j'ai beaucoup à voir avec la vie amoureuse en fait, hein. Mais l'empereur, c'est quelqu'un qui a tout en fait, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui a autant de succès financier que aussi en amour. J'ai le 11-11 qui apparaît en plus. Donc oui, effectivement ici, hein, n'hésitez pas à voir mon blog hein, avec le 11-11 si vous voulez des renseignements sur ce numéro-là. Il est dans la description. Et en fait, ici, ça vous dit effectivement que vous pouvez avoir tout. Il faut juste y croire. Et j'ai un chevalier, un page, pardonnez-moi, de pentacles. Donc, il est possible qu'il rentre de l'argent dans votre vie. Ici, j'ai une pause effectivement pour pouvoir reprendre un chemin, reprendre le cap et prendre peut-être... Là, j'ai la sensation que vous avez besoin de sentir cette vitalité de vivre, cette volonté de vivre. Et j'ai l'impression ici que vous avez perdu cette, cette volonté. Donc ici, ça va vous demander effectivement cette semaine de vous éliminer en fait cette sensation de ne pas réussir à avoir quoi que ce soit de sa vie et puis commencer à avoir une toute nouvelle vie dans le sens de oui, je prends soin de moi et de je m'excuse hein, ici j'ai les petits chiens qui font du bruit. On a des petits bébés qui ont 4-5 jours. Donc je m'excuse, ils sont en train de pleurer. Je m'excuse, mais ils sont trop mignons en plus. Mais ils sont plutôt ennuyeux, on va dire. Ok, donc on va voir ce qui vient ici pour Scorpion, qui soit bien ici de bonnes choses pour Scorpion, s'il vous plaît. Portail 3 du 3, qu'est-ce qui vient de bon pour Scorpion? Ok, renaître. En fait, ça, c'est la carte de la mort. Mais moi, je la revois tout le temps comme le renaître. Et en plus, c'est marrant parce que, regardez, on dirait qu'elle a un peu le... Elle danse, la dame aussi, pareil. C'est marrant. Hein. C'est intéressant, ça. Ok, donc il y a ici un renaître, hein, parce que pour moi, je revois le renaître. Hein, parce que si c'est de ce côté, pour moi, je la vois comme la mort qui est en face de nous. Et ici, j'ai le renaître, quand tout recommence à fleurir. Vous voyez, hein, tout refleurit, tout recommence à revenir à ses sources. Donc, il y a un nouveau renaître. J'ai ici regardé un peu pour... là, j'ai l'impression que vous allez commencer à regarder un peu votre travail, votre vie, ce que vous avez entrepris dans votre vie, sachant qu'à la fin, vous vous rendez compte que peut-être vous avez eu moins que ce que vous avez eu envie de faire en fait. Hein. J'ai ici la tempérance qui est dans ces cas-là au contraire. Ça veut dire que en fait ça vous demande de travailler un peu votre ego ici. Travailler l'ego et le temps divin va diminuer. J'ai l'impression ici, ça me dit, c'est possible que vous avez débloqué une certaine situation ici. Et un 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vous ennuie, mais c'est un cycle qui termine en fait ce contrôle. Parce que là, j'ai des gens qui travaillent déjà sur, qui comprennent qu'ils sont fatigués, qu'ils ont besoin d'un tout renouveau dans leur vie et qui veulent repartir de zéro. Ok. Soleil, oh, trop bien! Il vient un grand, grand, grand soleil. Après, moi, je vois toujours comme une alliance, un câlin qui vient vous réchauffer. Donc, il est possible qu'il vienne quelqu'un pour vous réchauffer votre vie, qui vous donne cette vitalité que vous aviez besoin, comme j'ai vu tout à l'heure, hein, que vous aviez besoin de cette vitalité. Et j'ai l'ermiton qui est en train de, dans ces cas-là, venir vers vous. Donc, il y a des leçons qui ont été apprises ici. Il n'est pas encore vraiment présent, mais il y a beaucoup de leçons que vous êtes en train d'apprendre en ce moment et de mettre en valeur. Donc,
Je vais juste demander ici. Ah, j'ai un 2 de coupe ici qui apparaît, une 2 d'épée et un roue de la fortune. Et ok, ici j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre au niveau amour, que ce peut ce soir être entre deux personnes ou deux projets. Ça peut être deux situations, hein, ou même choisir entre l'amour et le travail, par exemple. Ça peut être beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment vous qui êtes un peu dans le doute de quoi choisir, mais quand vous aurez fait la décision, tout va changer d'un moment à l'autre. Vraiment, hein, tout va s'éliminer, si je puis dire comme ça, de manière à ce que ça donne entrée à de bonnes choses. Ok, qu'est-ce qui vient ici? Amour, dites-nous tout, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient en amour ici pour Scorpion? Je vais juste prendre ici quelques cartes. Donc, j'ai un 4 de terre. Ah, j'ai l'impression ici que vous avez de bonnes décisions au niveau financier. En ce moment, ça me dit que c'est pas l'amour. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui m'est sorti sur l'amour. Parce qu'il y a effectivement le doute si vous avez besoin de vous concentrer entre l'amour ou même le travail. Et j'ai l'ego, exactement. Sensation d'emprisonnement, qui est un peu comme celle-ci. C'est pas la même carte, mais c'est un peu la même situation. Sensation d'emprisonnement, être trop foqué sur des choses plutôt matérielles. Donc effectivement, vous êtes plutôt foqué sur le matériel, hein, du moins. Si cette lecture ne dit rien à vous, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, donc prenez une autre lecture. Okay. Les pensées négatives sont basées sur la peur, en fait, de réussite. Donc ici, au niveau amour, en fait, hein, c'est que vous êtes fermé à l'amour. Et c'est là le contrôle, c'est ce que je sens. En fait, j'ai un 10 de bâton ici. Trop de travail, accepter l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, préoccupations de santé qui sont relationnées avec le stress. Réellement ici, vous êtes beaucoup trop basé sur le travail et ça vous demande un petit frein de manière à ce que vous puissiez continuer et avoir ici plus de choses. On va juste demander ici une information. Alors dans ces cas-là, question amour, qu'est-ce qui pourrait venir ici? Dites-moi tout. Une information plus. Demandez à vos anges. Donc, si vous voulez quelqu'un au niveau amour, demandez à vos anges, en fait, si c'est le moment. Après, j'ai ici romance, hein, finalement, c'est juste le romance qui attend. J'ai ici le romance qui attend. Donc, en fait, l'amour, elle attend que vous preniez une décision et que vous vous disiez, ok, je vais me jeter à l'eau pour pouvoir... et aussi, j'ai prendre soin de sa santé. Donc, en fait, l'amour, il attend juste que vous changez d'opinion, que vous vous jetez à l'eau, on va dire, de manière à pouvoir avoir, en fait, quelqu'un qui puisse venir. Parce qu'ici, il n'y a personne qui vient. C'est surtout pour des célibataires. Parce que, en fait, vous vous êtes renfermé sur vous. Hein, vous pensez que ça donne beaucoup trop de travail. Aider les autres et vous êtes mis au travail et vous ne faites plus, on va dire, l'effort ou du moins rechercher à avoir de l'amour. Donc, ici, ça m'est tombé manifestation de miracles. Vos rêves vont bientôt se tourner réalité. Hein. Croyez dans votre cœur et continuez à suivre vos guides. Donc, oui, effectivement, ici, ça vous dit écoutez vos guides, écoutez ce que vous avez besoin, faites des demandes directement à vos guides hein, de ce que vous avez envie et libérez-vous un peu de tout ce fardeau, de cette tristesse qui est en vous, parce qu'il vient de très bonnes choses ici. Hein. Moi, ici, c'est possible, vous voyez, le soleil et les amants, donc vous avez même la possibilité d'avoir deux personnes dans votre vie, avoir le choix. C'est juste une question de vous commencer à croire en vous et commencer à croire que vous pouvez aussi être heureux. Ça, c'est très important. Bien, j'espère que vous avez aimé, hein, le scorpion. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!